L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont tous deux des esprits. C'est évident grâce à leur nom. Nous avons beaucoup entendu parler du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui me dérangent à propos de la manière dont le Saint-Esprit est perçu dans de nombreuses églises. Beaucoup ne connaissent le Saint-Esprit que comme étant la fin de la doxologie. Entendez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que tout le monde connaît Dieu le Père, du moins son nom et quelque chose à propos de lui, du genre « il est bon ou miséricordieux ». Nous savons quelque chose à propos de Jésus, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Mais que savons-nous du Saint-Esprit ? Cette personnalité de Dieu vague. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un nuage, un sentiment, une pensée nébuleuse ou un phénomène qui se manifeste dans un lieu. Le Saint-Esprit est une personne. Pour se référer à lui, la Bible utilise tout le temps un « il ». Il désigne quelqu'un qui a une personnalité. Paul révèle que le Saint-Esprit peut être attristé, ce qui indique que vous pouvez le blesser. La Bible déclare que le Saint-Esprit est quelqu'un qui vous enseignera, il est donc apte à instruire. Elle dit qu'il peut vous guider dans toute la vérité, il est par conséquent capable de marcher. Elle le décrit comme étant quelqu'un qui connaît le cœur de l'homme et la pensée de Dieu. Il a aussi la connaissance, il est la puissance de Dieu. Cela dénote qu'il a de la force. Pourtant, trop souvent nous considérons le Saint-Esprit comme quelqu'un qui de premier abord nous met mal à l'aise. Mes expériences passées à l'Église ont fait de ma conception de lui quelque chose de terrifiant. Ceux d'entre vous qui ont grandi dans les cercles pentecôtistes ont vu de multiples pratiques qui les ont effrayés. J'ai vu des individus sauter de banc à banc, certains faisaient des sauts périlleux, d'autres pendillaient en s'accrochant à des lustres, d'autres encore arrachaient les chapeaux de la tête des gens, se retournaient et les frappaient au visage. On m'a frappé une fois, ce fut la dernière fois. Cela m'a dérangé. Je me suis exclamé, « Dieu, si c'est ça le Saint-Esprit, tu peux te le garder. » Puis, j'ai lu les Écritures qui annoncent, « Il vous donnera un autre consolateur. » Je me suis mis à réfléchir. Consolateur ? On ne console pas quelqu'un en le frappant à la tête. On ne console pas quelqu'un en faisant de la calisthénie, c'est-à-dire de l'exercice physique. Consolation traduit apporter la paix, le calme, apaiser. Le Saint-Esprit est censé apporter la quiétude, la sérénité. Un nombre considérable de gens font ces choses, pas parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, bien que quelquefois c'est un autre esprit que je ne connais pas, mais en général, c'est réellement une expérience authentique avec le Saint-Esprit. Seulement, puisqu'ils n'ont aucune idée de comment il opère, ni à quoi sert sa puissance, ils ne savent pas quoi en faire. C'est comme avoir un bâton de dynamite que vous allumez pour le mettre dans votre poche arrière. Si vous le faites, c'est que vous ignorez à quoi sert réellement la dynamite. La dynamite n'est pas faite pour être mise dans le berceau de votre bébé, pour qu'il contemple la beauté de la flamme. Ainsi, nombreux sont ceux qui sont dans l'ignorance. Savez-vous quelle est la personne la plus dangereuse au monde ? Celle qui a du pouvoir sans intelligence. La Bible déclare que le manque de science n'est bon pour personne, ou dans une autre traduction, le zèle sans la science mène à la destruction. Le zèle exprime de l'empressement, vous voulez faire quelque chose, seulement vous n'avez pas d'intelligence. Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait enjoint les disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Il y a des gens qui sont comme les disciples avant leur baptême du Saint-Esprit. Ils ont une grande connaissance de Jésus, mais pas la capacité de produire ce qu'ils affirment. Il y a également ceux qui sont comme les disciples après leur baptême du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas du tout ce qu'ils étaient avant cela. Ils ont le pouvoir de produire, mais pas l'intelligence de le faire correctement. Le Saint-Esprit est un paraclet très posé, raisonnable, sensé. Pour appréhender la puissance du Saint-Esprit, nous devons repartir au commencement. Vous entendez le mot charismatique partout ces derniers temps. Ce n'est pas un mot inquiétant, c'est un mot biblique. Je voudrais vraiment que vous compreniez les enseignements sur le Saint-Esprit, puisque si vous ne saisissez pas celui du baptême du Saint-Esprit et son but qui est de vouloir remplir l'Église de puissance, vous deviendrez un problème pour Dieu. Plusieurs se mettent en travers du chemin de Dieu en perturbant son programme.
Il y a une déclaration que j'entends fréquemment qui dit « Dans notre Église, nous laissons le Saint-Esprit nous diriger, nous ne planifions rien. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est ce qu'il fait. » En fait, les gens se basent sur des impressions, des intuitions, des sentiments, des émotions. Le Saint-Esprit est fort respectable. Dieu veut que vous ayez de l'ordre. Il est crucial, impératif, nécessaire que vous assimiliez le travail du Saint-Esprit et la raison pour laquelle sa puissance est donnée à l'Église. Attardons-nous sur le mot charismatique. Le mot charismatique vient du mot charisma, qui est un mot grec. Il n'est pas ce que nous lui attribuons actuellement. Le mot charisme, au sens où l'entend le monde, désigne quelqu'un qui a un grand magnétisme ou un talent exceptionnel. Le monde dit de quelqu'un qui a une personnalité dominante qu'il a du charisme, quelqu'un qui est tape à l'œil dans son expression vocale, dans son habillement, dans ses actions, dans sa capacité à influencer les individus. C'est ce que nous appelons des personnes de charisme. Dans la Bible, c'est tout le contraire. Le mot charisma est un terme grec utilisé par Paul dans 1 Corinthiens 14:1 et ce sont les mots don spirituel. Il y a deux mots. Or, en grec, il n'y a qu'un seul mot, charisma. En conséquence, lorsque Paul conseille aspirer au don spirituel, si vous lisiez le texte original grec, il dirait aspirer au charisme. Quand quelqu'un se qualifie de charismatique, en réalité, il se jette des fleurs. Le charisme est quelque chose qu'on doit voir, pas quelque chose qu'on doit étiqueter. Le charisme est quelque chose qu'il faut être, pas quelque chose qu'il faut promouvoir. Le charisme est quelque chose qu'il faut expérimenter, pas quelque chose qu'on crie sur les toits qu'on est. Bien évidemment, dans notre société et structure sociale, il faut sans cesse s'expliquer. Je disais l'autre soir combien on aime compartimenter les autres. À quelle église vas-tu ? On vous demande cela pour vous catégoriser, vous placardiser. Les gens veulent juste vous préjuger et vous écarter. Si vous lâchez « je suis baptiste », ils diront « oui, je sais ce que vous croyez tous, je ne te parlerai plus ». Si vous lancez que vous êtes pentecôtiste, « oui, je sais ce que tu es ». Si vous affirmez que vous êtes méthodiste, « oui, je sais ce que tu crois ». Quand les pharisiens sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé « qui es-tu » ? Il a répondu « je suis exactement ce qu'ils ont dit de moi dans la prophétie ». Ils cherchaient à faire de lui un pharisien, un sadducéen, un hérodien, mais il n'est jamais allé à leur université, il n'est jamais allé à leur école, il n'était pas de leur école de pensée, il n'était pas de leur séminaire théologique en Galilée ou à Jérusalem. Voici quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas classer, alors ils se sont fâchés contre lui. À l'heure actuelle, nous avons encore ce problème dans le monde. Quelqu'un vous questionne. Que fais-tu pour tâcher de savoir dans quel domaine vous travaillez? Si vous répliquez « je suis plombier », ils ont tout un tas d'images de tuyaux, de fausses d'aisance, de cuves ou réservoirs dans leur tête. Si vous rétorquez « je suis charpentier », ils se représentent des marteaux, des scies, des clous et des pouces tout rouges. Ils cherchent à vous classifier. Ils ont fait la même chose avec le Saint-Esprit. Ils ont tenté de le cataloguer, ils ont dit « oh, cette nouvelle chose que le Saint-Esprit fait, ce sont les charismatiques ». Ils ne sont pas charismatiques, ils font l'expérience du charisme, c'est tout. Si on vous interroge « dans quelle église vas-tu » Réponse « je suis l'église, nous sommes le corps de Christ, nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes l'église ». S'ils poursuivent, tu sais ce que je veux dire par là, quelle est ta confession, ta dénomination? Riposter, je ne dénomme pas, puisque c'est Dieu qui appelle. Alléluia! Charisma exprime don de Dieu au pluriel ou don de Dieu au singulier, ainsi que la faveur de Dieu. La Bible est limpide à ce sujet. Cela ne fait pas référence à une dotation individuelle ou inhabituelle de talent ou d'intelligence. Cela n'a rien à voir avec l'intellect. Il y a une foule de gens instruits à l'époque actuelle qui sont à même de se lever pour vous faire un discours impressionnant sur leurs âneries théologiques. Or, quand on en vient à la simple pure onction, ils sont déficients. La dernière chose dont l'Église a besoin de nos jours sont des discours, des laïus, d'autant qu'il y a des démons envoyés pour tuer, et les discours ne les impressionnent pas.
Il nous faut la parole de Dieu avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Ce charisme est toujours utilisé en référence au Saint-Esprit, Dieu qui aime l'être humain et qui déverse ses dons sur les hommes. Prenons Genèse chapitre 1, abordons le charisme du Saint-Esprit. Dans Genèse verset 1, tout au début de la Bible, nous trouvons une œuvre passionnante du Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Remarquez qu'il y a un point après cette première phrase. Il n'y a pas de virgule, de deux points, ni de point-virgule. Il y a un point et une raison à cela. C'est que cette déclaration est la fin d'une pensée et c'est un fait. Jacques 1, 17. Tout don parfait descend d'en haut. La Bible relate que Dieu a jeté un coup d'œil sur ce qu'il avait créé et il vit que cela était bon. La première phrase se référait à la première création, quand Dieu a créé les cieux, à savoir toutes les galaxies, les étoiles et tout ce qui est sur la terre. Cela était bon. La deuxième phrase articule. La terre était informe et vide. Le mot vide indique qu'elle était déserte, hors de contrôle. Informe qu'il n'y avait aucune organisation. Or, nous savons que Dieu ne crée pas les choses de cette manière. M'entendez-vous? Dans 1 Corinthiens, il est indiqué que Dieu fait tout avec bienséance et avec ordre. En ce cas, quelque chose a mal tourné entre la première phrase de ce verset et la seconde. Il y avait un chaos. Dieu ne crée pas de désordre. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou auteur de confusion. Auteur équivaut à créateur. Dieu n'est pas auteur de désorganisation, or le chaos veut dire anarchie. Dieu n'a pas créé de confusion au début, il a créé de l'ordre, de la bienséance. Cependant, quelque chose a rendu sa création chaotique. On sait à présent ce qui s'est passé. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel et un peu partout dans les Écritures, tel le livre de Jérémie, on fait allusion à ce qui s'est passé entre la première et la deuxième phrase de Genèse 1. Il est conté que Lucifer, qui était connu comme l'astre brillant, fils de l'aurore, était un chérubin protecteur. Le chérubin est l'ange le plus proche de Dieu. Nous ne connaissons que 3 noms, 2 d'entre eux sont réputés. Qui sont-ils ? Gabriel et Michael, aussi appelés Michel. Le 3e était ce gars. On les appelle chérubins protecteurs puisque leur travail est de protéger Dieu. Ils ont 7 ailes chacun. Il n'y a pas à dire, ils pouvaient couvrir. Leur travail est de veiller sur la sainteté de Dieu 24 heures sur 24, même s'il n'y a pas de nuit. C'est du genre, Dieu est ici et ils sont debout en train de le protéger, de le couvrir. Aucune once de péché, aucun soupçon d'une minuscule tache d'impiété n'est autorisé à s'approcher d'eux, même à des millions de kilomètres de là, car ils ont la faculté de l'apercevoir. Leur travail est de protéger sa sainteté. Ils sont, en outre, si proches de Dieu qu'ils ont le loisir d'admirer toute sa gloire. Ils sont si proches de lui que sa sainteté et sa gloire déteignent sur eux. Ils sont si proches de lui qu'ils partagent son autorité. Ce qui explique pourquoi Michael et Gabriel sont envoyés pour faire des choses, envoyés pour parler, envoyés pour agir, envoyés pour faire bouger les choses sur la terre, vu qu'ils ont l'autorité de Dieu. Les autres anges n'ont pas d'autorité. Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Autrement dit, les anges sont employés par vous. Vous leur dites ce qu'ils doivent faire. En revanche, personne ne dit à Michael et Gabriel quoi faire. Ce sont eux qui viennent vous donner des directives. La Bible relate que les anges qui sont avec vous vous porteront sur les mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Ce sont ceux qui travaillent pour vous. Vous pouvez faire appel à votre ange et lui intimer « Écoute, je veux que tu me protèges car je traverse cette vallée. » L'ange dira « Oui, chef !» Quant à Gabriel, c'est lui qui vous dira quoi faire. Ces chérubins étaient de gros bonnets et la Bible décrit Satan, dont le nom était Lucifer à l'époque, comme ayant des tambourins et des flûtes à son service, préparés pour le jour où il fut créé.
Cela nous apprend qu'il a été créé de telle sorte que lorsque le vent du ciel soufflait dans le sein des saints, il se tenait là, les ailes déployées, et lorsque cette brise effleurait ses flûtes, des sons mélodieux sortaient et se faisaient entendre partout dans les cieux. C'était un chérubin musicien. Le Seigneur a assigné aux chérubins des anges inférieurs ou de moindre importance, et il a donné à Lucifer l'autorité de régner dans cette dimension-ci, ici sur terre et dans l'atmosphère. C'était par conséquent un chérubin qui avait une autorité. Il avait des anges sous lui pour accomplir les ordres de Dieu qui étaient à l'œuvre partout dans l'univers. Il avait son bureau installé je ne sais où, c'était un grand ponte. Il ordonnait aux anges d'aller et ils allaient. Il leur disait de venir, ils venaient. Il faisait le travail administratif de Dieu dans l'univers. Un jour, il est devenu vaniteux. Le pouvoir lui est monté à la tête. Il a appelé son comité, leur a balancé. Vous savez quoi? Être un grand chef est trop top. Je pense que je vais être le plus grand chef qui soit. Il a réuni ses grands généraux et ils se sont mis à planifier comment ils allaient monter au ciel, comme le dit la Bible. Vous ne pouvez monter que si vous êtes plus bas. Montons à la montagne de Dieu, montons jusqu'au trône de Dieu et renversons-le. J'imagine le président adjoint ou son vice-président objecter. Patron, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée. Oublies-tu qu'il nous a créés? Malgré tout, il arrive à les convaincre grâce à son charisme. Voilà donc tous ces anges qui clament « On a une chance de réaliser cela !» Et ils sont montés pour tenter de détruire l'autorité de Dieu, dit la parole. Saviez-vous que Dieu et le diable ne se battent jamais? Certains pensent que Dieu et le diable sont continuellement en train de se bastonner. Là où j'ai grandi, on dit que lorsque le soleil brille et qu'il pleut, c'est Dieu et le diable qui se bagarrent. Ce n'est pas biblique. Dieu et le diable ne bataillent pas. Le diable est venu avec des milliers de légions d'anges quand il a osé monter au ciel, les yeux en feu et la rébellion sur les lèvres. Eh bien, l'un des chérubins, Mike, l'a vu à 1 million de kilomètres de là. Il n'a même pas pris la peine d'aller vers lui. Il a juste dit « Hey Gabi !» pour Gabriel, souffle de la trompette. Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Fiou !» C'était la bataille la plus rapide au monde. Alléluia! Loué soit le Seigneur. C'était réglé. Imaginez un peu, après avoir fabriqué toutes leurs armes, réparé les tanks, apprêté leurs armes et munitions, y aller pour perdre en un clin d'œil. Pas étonnant que le diable n'ait pas décoléré jusqu'aujourd'hui. Dieu aurait pu au moins le laisser se défouler un peu. Le putsch a pris fin en un instant, le temps d'un éclair. D'ailleurs, Dieu ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'était passé. Mike lui a juste communiqué « Tout-puissant, c'est terminé ». Il a interrogé « Qu'est-ce qui est fini ?»« Il devait y avoir un combat, Seigneur. »« Ah bon ? Bon continuez le bon boulot. » C'était résolu. La Bible déclare qu'il est tombé, Ézéchiel 31:18, dans les profondeurs de la terre. Elle l'appelle le prince de la puissance de l'air, de l'atmosphère. Il est tombé dans cette belle création que Dieu avait faite pour lui. Quand il tomba, les ténèbres apparurent à la surface de l'abîme. C'est là, au verset 2 de Genèse. C'est de cette manière que le chaos a régné. Partout où le diable va, les problèmes surgissent. Si Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, qui l'est? Le diable. Alors, qu'a fait Dieu en premier? Verset 2. La terre est désormais dans les ténèbres, vide, chaotique. Les ténèbres étaient à la face de l'abîme. Entourez le mot ténèbres dans votre Bible. Il est capital de le noter puisque Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En ce cas, d'où viennent ces ténèbres? Elles ne venaient sûrement pas de Dieu. Le diable est celui qui apporte les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a attesté « Je vous ai transporté du royaume des ténèbres à mon admirable royaume de lumière ». Et la première personne à passer à l'action quand Dieu voulut tout réorganiser fut le Saint-Esprit. Verset 2.
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans l'abîme. Le verbe se mouvoir ici est le mot planer en hébreu. Planer dénote survoler, attendre. Au milieu de toute cette désorganisation, obscurité et enchevêtrement, l'Esprit de Dieu a été le premier à faire un mouvement. Il planait au-dessus de tout cela. On se demande pourquoi. Qu'attendait-il? Le Saint-Esprit est une puissance. Il est comme ce moteur puissant que vous avez dans votre voiture. Quand elle est à l'arrêt, c'est un peu comme le Saint-Esprit qui est là à attendre. Vous avez cette puissance dans ce moteur qui est en mesure de faire jusqu'à 100 km/h en un rien de temps, selon bien sûr la voiture que vous conduisez. Vous savez que ce bolide est là, tranquille. C'est comme se tenir à côté de ces grands avions. Vous vous posez la question, ce grand monstre est-il vraiment en état de voler? Dans ces moteurs avant, il y a des milliers et des milliers de chevaux vapeur. Seulement, ils sont là, inutilisés. Qu'attendent-ils? Qu'on les allume. Tchou! Le Saint-Esprit fait la même chose. Il est la puissance de Dieu. L'Esprit doit d'abord faire un mouvement quand Dieu veut faire quelque chose. Quand il le fait, il attend. Il attend la clé de contact. Ainsi, nous avons premièrement le Saint-Esprit qui plane au-dessus du désordre, des ténèbres. Deuxièmement, nous avons Jésus qui entre en action. Jean 1, verset 1, lisez cela attentivement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Où était la parole? Avec Dieu dès le début de Genèse. Très bien. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Qui elle? La parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole a tout créé. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. On l'appelle Jésus. Ici, nous avons Jésus dans Genèse. Nous avons pareillement la puissance de Dieu qui est en attente. Or, à présent, nous avons la clé de contact. Dieu dit que la lumière soit. Dans la traduction hébreu, il n'est pas écrit que la lumière soit, mais lumière soit. J'aime la façon dont Dieu s'exprime. Il ne perd pas de temps. Aussitôt, le Saint-Esprit reçoit la parole et boum, il y a une explosion. Soudainement, un soleil apparaît. Dieu ne s'est plus arrêté d'émettre des choses dans ce chapitre de Genèse. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Dieu n'a fait que parler. La parole de Dieu, Jésus, était en action. C'est la façon dont Dieu travaille aujourd'hui. L'église la plus morte peut avoir le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il y est, car quelques personnes vivantes y sont. La Bible certifie qu'il n'en faut que 2 pour qu'il y soit. Toutefois, ils ne verront aucune activité en raison du fait que la parole n'y est pas enseignée. Oh, ils ont de la psychologie, de la théologie, de la philosophie et d'autres choses de ce genre, mais ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Si vous allez dans une église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, votre moteur n'est pas en état d'être allumé. Le diable va bien régler votre compte. Le premier pas est toujours fait par le Saint-Esprit. Vous pouvez vérifier partout dans les Écritures. Quoi que Dieu ait voulu faire, le Saint-Esprit a toujours pris les devants. En d'autres termes, c'est lui le capitaine. En ce cas, ne le mettez pas à la fin de la Trinité pour l'oublier. La Bible affirme que vous et moi ne pouvons même pas être sauvés sans que le Saint-Esprit n'intervienne en premier lieu. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, ou aucun homme ne vient au Père si l'Esprit ne l'attire. » Vous ne pouvez même pas aller vers Dieu à moins que l'Esprit n'entre en action. Lorsque le Saint-Esprit se positionne sur votre problème, il attend la parole. C'est pour cela que Jésus a dit « Dites à cette montagne ». Le Saint-Esprit est déjà sur la montagne qui est dans votre vie. Il attend juste que vous verbalisiez quelque chose à cette montagne. Si vous ne parlez pas, il peut rester au-dessus de cette obscurité pendant 1000 ans et il fera toujours obscur. Mais le psaume 119, verset 130 dit que la révélation de tes paroles est claire.
Avez-vous des ténèbres dans votre vie? Avez-vous une quelconque confusion dans un domaine de votre vie? Mettez-vous à déclarer la parole de Dieu. Vous sentez-vous confus? Mettez-vous à déclarer la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, le Saint-Esprit. Prenez Genèse 1, verset 26, s'il vous plaît. Dieu réorganise tout à présent. Si vous observez bien, on ne lit pas dans les Écritures que Dieu a créé l'homme, dans le sens qu'il l'a créé à partir de rien. Le mot hébreu pour faire et créer sont deux mots différents. Créer notifie produire quelque chose à partir de rien. D'où le premier verset de la Bible énonce « Au commencement, Dieu créa ». En ce qui concerne la création de l'homme, il est dit « Et Dieu forma l'homme », Genèse 2:7, Dieu a fait l'homme à partir de choses qui existaient déjà physiquement. Verset 26 de Genèse 1. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Soulignez le mot « toute ». Vous avez été créés pour être des petits dieux sur la terre. On découvre Dieu ici travaillant en tant que Trinité. Nous avons le Père, le Saint-Esprit et la Parole qui travaillent tous ensemble étant donné qu'ils sont un. Ils n'agissent jamais sans être ensemble. Dieu a fait l'homme à son image. Cela ne veut pas dire que le nez de Dieu est semblable au vôtre, ni que ses oreilles sont comme les vôtres, ou qu'il a vos joues, ou vos jambes arquées, ou votre corpulence. Être à l'image de Dieu sous-entend que vous avez le caractère moral et spirituel de Dieu. Dans le monde spirituel, quand le diable vous regarde, il voit Dieu. Vous ressemblez à votre Père. L'image de Dieu, la nature morale et le caractère spirituel de Dieu est en chaque être humain. Adam et Ève lui ressemblaient. Dieu a mis l'empreinte de sa propre personnalité en vous. Qu'a dit Dieu lorsqu'il a fini? Genèse 1, verset 31. Cela était très bon. Voyez-vous pourquoi Dieu est un Dieu bon? Il ne fait que de bonnes choses. Même lorsque le Seigneur est mauvais avec le diable, c'est une bonne chose. Dieu est un bon Dieu. Adam avait une relation libre, harmonieuse avec Dieu. La nature de leur relation était pure, car la personnalité d'Adam et la personnalité de l'Esprit de Dieu ne faisaient qu'un. Ils étaient dans une union totale, complète. Essayer de décrire la relation entre Adam et Dieu dans le jardin surpasse notre imagination. Il adorait Dieu en ayant une connaissance si profonde, si personnelle de lui, que cela dépasse tout simplement notre conception. Adam et Dieu étaient si proches qu'ils avaient l'habitude, je veux utiliser un néologisme ici, de se penser l'un à l'autre. Il avait l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu nous encourage à le retrouver. Il nous recommande de nous revêtir de la pensée de Christ. Quand on le fait, Christ communique avec nous. Dieu veut vraiment que nous ayons son esprit. Quand on discute avec quelqu'un, un incruste peut s'immiscer dans la conversation et l'interrompre. Cela arrive couramment quand vous priez. Vous priez et subitement des pensées bizarres vous viennent. Quelques-unes ne sont pas du tout pieuses. Ne me regardez pas comme si vous étiez saint. Vous savez vous-même que cela vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de prier Dieu, les gars. Je veux dire Dieu. Voilà que le diable arrive avec ses pensées et vous débite. Yo, que crois-tu faire? Et il interrompt votre prière. Or, si vous étiez en mesure de, j'utilise à nouveau ce néologisme, vous pensez l'un à l'autre, le diable ne saurait pas ce qui se passe, puisque vous ne prononceriez aucun mot. Le diable ne sait rien tant que vous ne parlez pas. D'où la Bible conseille d'être prompt à écouter et lent à parler. Elle nous apprend que la langue est porteuse de vie ou de mort. Le diable attend que vous bavardiez. Adam et Ève avaient une relation si intime avec Dieu, si fusionnelle, qu'ils étaient dans une communion absolue. Genèse 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Adam était un homme complet, un homme saint, en parfaite harmonie avec Dieu et lui-même. Un grand nombre lisent ce verset sans le saisir. L'Éternel Dieu forma l'homme. Entouré ce mot forma. C'est le corps. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Après, il a soufflé dans ses narines. C'est l'Esprit de Dieu, le souffle de vie. L'homme est devenu un être vivant. C'est la nature animique de l'homme. Qu'implique cette nature? Quand Dieu a créé Adam, ce dernier était un être spirituel qui vivait dans un corps et qui possédait une âme. Je voudrais vous montrer comment Dieu voulait que l'homme vive. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vivait dans l'esprit de l'homme, qui est la tête de l'existence de l'homme. L'homme est censé être dirigé à partir de ce centre. Le deuxième centre est appelé l'âme. L'âme est composée de la volonté, de la pensée et des émotions. Tout cela compose l'âme. Quand quelqu'un dit qu'il a une âme, il sous-entend qu'il a une pensée, une volonté et des émotions. Tout en un, c'est l'âme. Quand Adam a été créé, il avait un corps, une âme. Toutefois, cette dernière était morte. Sa volonté n'était pas vivante, car c'est Dieu qui nous donne une volonté. Sa pensée n'était pas vivante, car c'est Dieu qui lui donne la vie. Ses émotions n'étaient pas efficaces, car elles n'avaient pas de vie. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, son esprit est devenu vivant. L'esprit de l'homme a donc donné la vie à son âme. L'homme est devenu un être humain qui avait une volonté, une pensée et des émotions. L'âme est censée gérer le corps. Ainsi, Dieu a fait l'homme à son image dans l'esprit. L'homme était censé, par son esprit, au travers de l'esprit de Dieu, donner des instructions à l'âme. L'âme était censée prendre la volonté de Dieu, la convertir en sa volonté, ensuite en informer sa pensée qui devait la décoder et influer sur ses émotions. Ces émotions allaient par la suite indiquer à son corps ce qu'il devait faire. C'était cela l'intention de Dieu, que tout le monde dise « Je suis un esprit ». Vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas chair et sang, vous vivez dans cette chair et ce sang. Vous n'êtes pas âme non plus, vous possédez une âme que vous aurez à jamais, les amis. Tout ce que vous mettez dans votre pensée, votre volonté et qui touche vos émotions restera avec vous. 2 Corinthiens 5:10. Nous serons jugés selon le bien ou le mal qu'on aura fait, étant dans notre corps, pour la raison que les actes sont d'abord imprimés dans la tête. Une fois, les pharisiens ont questionné Jésus. Si un homme commet un adultère, c'est-à-dire qu'il est pris en flagrant délit avec quelqu'un, n'est-ce pas un péché? Jésus a répondu, oui, mais il est déjà trop tard à ce moment-là. Car si un homme convoite en pensée, lorsqu'il regarde une femme, c'est déjà le péché. C'est là-dedans que les impressions de la vie éternelle s'amorcent. Par conséquent, votre corps n'est qu'un morceau de viande, si vous y pensez bien. Vous ne devriez en aucune circonstance lui permettre de vous régir. Néanmoins, la plupart d'entre nous le sont. Problème. Nous découvrons dans Genèse 2 qu'Adam a péché, il a chuté, et la Bible révèle que Dieu lui avait certifié que s'il péchait, il mourrait. Adam a péché et il est mort. Pourtant, il se promenait dans ce corps. Il avait toujours en lui une volonté, puisqu'il a résolu de mentir à Dieu. Il a menti. De même, sa pensée était encore là, puisqu'il a assez réfléchi pour blâmer Ève. Ses émotions l'étaient aussi, puisqu'il a eu honte. Tout à coup, c'est sans conteste notre problème en ce moment, Adam est devenu un esprit paralysé. Si votre esprit est figé, la seule chose vivante qui reste est votre âme. Nous comprenons dorénavant le problème de l'existence humaine. Si notre âme est maîtresse de notre existence, nous allons nous mettre à développer et dépendre de ce domaine, puisque notre esprit est inerte. La pensée devient de ce fait intellectuelle.
C'est pourquoi l'éducation est devenue si essentielle de nos jours. Si vous ne faites pas d'études, dit-on, vous ne pouvez pas réussir. Le monde entier pivote autour de cette chose appelée l'âme. L'homme s'évertue à résoudre des conflits par elle. Il ambitionne de changer son mode de vie avec. C'est ce qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive est incapable de vous sauver. La science de l'esprit est un gros problème. Les méditations et les cultes basés sur la méditation ne sont fondés que dans le domaine de la pensée. Ils ne touchent pas aux choses éternelles. La méditation transcendantale, tous les autres cultes du genre, s'asseoir sur une montagne, croiser les jambes et faire des sont de la bêtise. Ils ne sont basés que sur la pensée. Jésus est venu pour redonner la vie à notre esprit. Il a affirmé que ce qui est né de la chair sera gouverné par la chair et ce qui est né de l'esprit par l'esprit. Ne voyez-vous pas que si votre âme régule votre vie, vous devenez victime de votre volonté, de vos émotions et de votre pensée? Tout cela domine votre corps. C'est le plus grand problème de l'histoire de l'humanité. Quand Adam a chuté, nous sommes tous tombés avec lui. Nous sommes devenus des victimes de notre âme. À présent, ce que je vais formuler dans les 5 prochaines minutes est fondamental. Je voudrais que vous y réfléchissiez avec moi. Vous étiez manœuvré par vos émotions, votre volonté et votre pensée ou intellect avant de venir à Dieu. Quelques-uns sont devenus chrétiens à l'âge de 15, 20, 30 ans, d'autres sont venus à Dieu à l'âge de 40 ans. Dès lors, pendant 40 ans, par exemple, vous étiez gouverné par votre âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions. Un jour, vous venez à Dieu qui souffle à nouveau sur vous et votre esprit revient à la vie. Qui est la première personne à argumenter? Votre âme. Si vous étiez au pouvoir pendant 40 ans, que brusquement un type vienne vous annoncer « c'est moi le patron désormais », ne feriez-vous pas la même chose? Comprenez-vous pourquoi votre pensée, vos émotions et votre nature animique deviennent un problème au début de votre conversion? Ils ont régné sur vous depuis si longtemps. Lorsque vous les informez « je veux prier », votre âme vous avertit « non, ne te frotte pas à ça, je ne suis pas spirituel moi, c'est toi qui l'es, toi va prier, mais moi je vais faire la fête ». C'est l'âme qui commande. Jetons un coup d'œil sur les émotions par exemple. Les émotions viennent du mot « émouvoir ». L'émotion est le résultat d'un stimulus. Ceux d'entre vous qui ont l'esprit scientifique savent de quoi je parle exactement. Les stimuli sont des choses qui se répercutent sur autre chose. Les émotions sont le résultat d'un processus chimique. L'émotion est le même mot qu'on utilise pour sentiment. Un sentiment est tout bonnement des réactions chimiques qui donnent des ordres à votre cerveau. Une multitude de bien-aimés articulent. Chaque fois que je sens l'esprit se mouvoir dans mon cœur, je prie. C'est faux! Si vous ne priez que quand vous en ressentez l'envie, le diable vous malmènera. En effet, la plupart du temps, mon ami, on n'en ressent pas l'envie. J'en suis la preuve vivante. Aucun de nous ne ressent l'envie de prier. Nous avons le désir de prier. C'est différent du ressenti. Le désir est quelque chose de spirituel. Quant aux sentiments, si vous comptez sur eux, il vous faudra attendre la bonne météo, la bonne température, la bonne musique, la bonne personne, la bonne fille, le bon garçon. Il faudra attendre que le réglage, le stimulus soit le bon. Les sentiments sont le résultat de facteurs chimiques et ces derniers sont infectés par vos pensées. J'aime l'énoncer de cette manière. La pensée, les émotions, la volonté ne font qu'un. C'est pour cela qu'on les appelle l'âme. Si vous décidez de présumer qu'il y a quelqu'un dont la ruelle sombre, c'est votre volonté. Vous avez le choix de ne pas adhérer à cette idée. Mais si vous résolvez d'y croire, c'est votre volonté qui est à l'œuvre. Observez comment votre pensée s'allie à votre volonté. Votre pensée se met à visualiser la chose. Oui, oh, je le vois maintenant, un gars balèze, à l'air patibulaire, tenant une grande crosse dans ses mains, qui a un pistolet et un couteau dans ses bottes.
C'est la pensée qui est à l'œuvre, associée à la volonté. Viennent alors les émotions. Ouh, j'ai peur. Vous voyez le tableau? Par la suite, lorsque quelqu'un vient vous demander « Que fais-tu » ? Comment te sens-tu? J'ai la frousse, je suis pétrifié. Non, 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 ce n'est pas un sentiment, c'est chimique. Votre volonté produit des pensées et vos pensées contaminent les réactions chimiques dans votre corps. Ceux qui ont un certain bagage médical connaissent l'hormone appelée adrénaline. Elle monte et descend en fonction de ce qui vous trouble. Si vous recevez un cadeau d'anniversaire fabuleux, l'adrénaline montera « Waouh ! Vous êtes heureux !» Si quelqu'un vous vole votre voiture, l'adrénaline baissera. C'est du genre Si quelqu'un vous sondait en vous posant la question suivante « Que penses-tu de ton cadeau ?»« Oh là là !» Comment te sens-tu après le vol de ta bagnole? Les sentiments. Imaginez votre vie de prière régentée par ce genre de choses. C'est exactement ça le problème. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme qui est victime de sa pensée, de ses émotions et de sa volonté. C'est la raison pour laquelle Dieu nous convie à nous efforcer de faire de sa volonté la nôtre lorsqu'il entre dans nos vies, car le processus de prise de décision a lieu dans la volonté. La décision est en mesure de produire des pensées et les pensées sont susceptibles d'avoir un impact sur les émotions. Un bon exemple est celui de Paul et Silas dans cette prison dégoûtante. Leur volonté s'est écriée « Hé mec, toute arme forgée contre nous est sans effet. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Leur volonté s'est mise à visualiser des choses, chantant jusqu'à ce que la délivrance vienne. Ils se sont alors mis à produire le fruit de leurs pensées. Ils se sont mis à chanter, leurs émotions furent affectées et les voilà en train de danser et chanter. Ta bonté est incomparable, béni soit le Seigneur. Ils ont gardé leur calme. Tout comme les 3 garçons hébreux qui ont gardé leur sang-froid dans le feu en raison du fait qu'ils n'étaient pas régis par les circonstances extérieures. Pourquoi pensez-vous que tout le système du diable est construit autour de la nature animique? Tout à la télévision fait appel aux sentiments, à la volonté, à la pensée ou l'intellect, à l'émotion. J'ai vu une publicité à la télé l'autre jour pour une voiture. Une jolie fille en bikini était allongée sur le toit du véhicule. Je me suis exclamé « Quel est le rapport avec le fabricant automobile Ford ?» Je pensais qu'il vendait une bagnole. Il vendait son corps. Ensuite, un mec est passé devant la voiture et a lancé « Ouh, quel beau châssis !» Duquel parlait-il? Personne ne savait. Le système du diable est élaboré pour que vous soyez aspiré par ce contrôle animique, même en étant chrétien. Le diable a payé des publicités pour attirer votre attention, pour que votre nature animique reprenne le pouvoir. C'est pourquoi la Bible intime « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », vu que l'esprit de vie en Christ Jésus nous a libérés de l'emprise de l'esprit de la chair. Nous devons en conséquence faire attention. Quand vous êtes conduit par l'esprit, vous vous mettez à penser comme Dieu. Vous vous revêtez de la pensée de Dieu, de la nature de Dieu. La nature animique de l'homme devient effective et sa nature spirituelle devient résistante. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec cette pensée. L'homme a été fait d'une triple nature. Il est un esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Répétez après moi. Je suis un esprit. Je possède une âme et je vis dans un corps. Si ces 3 choses sont claires dans votre esprit, cela vous maintiendra en bonne voie avec Dieu, car vous serez en tout temps capable de savoir quand votre âme voudra encore faire du grabuge. J'estime que c'est la chose la plus importante à assimiler avant d'être en situation de comprendre le travail du Saint-Esprit. Notre esprit est en difficulté jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau de l'esprit.
Notre esprit est inactif, il est là, mais gelé. Pierre le qualifie de mort. Ceux qui sont dans le péché sont morts, dévoile-t-il. Ils se baladent comme Adam, bien que littéralement morts. L'Esprit de Dieu influe sur l'esprit de l'homme et vous pouvez vivre chaque jour de votre vie en marchant selon lui quand vous allez à la station-service, au supermarché, dans le bus, dans votre véhicule, à votre lieu de travail, à l'entrepôt, au chantier de construction. Vous pouvez marcher selon l'Esprit chaque minute de la journée. Dieu a pris des dispositions pour cela. Si vous n'êtes pas né de nouveau ce matin, sachez que vous êtes gouverné par votre âme. Vous êtes victime de votre mentalité et de vos sentiments. Et les sentiments vont de pair avec la météo. Je ne sais pas si cela vous influence pareillement, mais lundi, quand je suis allé au bureau, il pleuvait. Le personnel se comportait comme si quelqu'un était mort. J'ai dit « Béni soit le Seigneur, bonjour !» Ils ont tous répondu « Bonjour, pourquoi ?» J'ai poursuivi, eh bien, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Ils ont répliqué, il pleut. Comment arrives-tu à te sentir comme ça? C'est un lundi matin pluvieux, nous ne voulions pas nous lever. L'environnement avait une incidence sur leurs sentiments. Cependant, vous pouvez créer votre propre environnement. Le temps ne change jamais à l'intérieur de votre âme, vu que la Bible assure que j'ai Monsieur Météo avec moi. Monsieur Météo est en moi, et la parole me rapporte qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui signifie qu'il faisait beau hier, qu'il fait beau aujourd'hui et qu'il fera beau demain. Prévision ensoleillée pour demain. Applaudissons pour le Seigneur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.